Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le 21 février 2026, le 4e jour de notre jeûne. Et dès ce fajr, je veux que vous preniez un instant pour vous reconnecter avec Allah, pour respirer profondément et ressentir la paix qui émane de cette matinée bénie. Parce que ce matin, je vais partager avec vous une invocation puissante, simple à répéter, mais capable de transformer votre journée, de protéger votre foi et de renforcer votre tawakkul dans les moments où tout semble incertain. Avant de continuer, fermez les yeux un instant. Imaginez que chaque souffle que vous prenez est un rappel silencieux de la présence d'Allah autour de vous. Sentez votre cœur qui s'ouvre doucement, vos pensées qui s'apaisent, et votre esprit qui se prépare à accueillir une guidance qui dépasse toute compréhension. Le tawakkul, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement attendre ou fuir les difficultés. Non. Le tawakkul, c'est avancer avec confiance, avec la certitude que chaque pas que vous faites est soutenu par celui qui connaît ce qui est caché et manifeste. Répétez cette invocation au fajr, à ce moment précis où le monde est encore silencieux, vous permet de poser la première pierre spirituelle de votre journée. Elle devient un ancrage dans la foi, un point lumineux qui guidera vos choix, vos actions et vos intentions tout au long de ce jeûne. Et si vous vous demandez si cela fonctionne vraiment, sachez que chaque personne qui a commencé à réciter cette invocation avec sincérité a ressenti une clarté dans son cœur, un apaisement de ses inquiétudes et une force intérieure qu'aucun obstacle ne peut briser. Pendant que nous explorons cette invocation, je vous invite à laisser un mot ou un emoji dans les commentaires. Quelque chose qui symbolise votre intention pour cette journée ou votre engagement à renforcer votre tawakkul. Cela crée une connexion entre nous, entre frères et sœurs, et renforce l'énergie de la communauté autour de la foi. Et si cette vidéo résonne avec vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir d'autres rappels et conseils spirituels qui peuvent réellement transformer votre quotidien. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette guidance spirituelle aujourd'hui. Même un seul partage peut apporter lumière et sérénité à un autre cœur en quête d'apaisement. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas juste une simple récitation. C'est une clé pour réaligner votre esprit et votre cœur avec la volonté d'Allah, pour que vos actions, vos pensées et vos prières soient pleinement guidées et bénies. Et comme vous le savez, chaque minute passée à se rapprocher d'Allah multiplie les récompenses, surtout dans ces jours de jeûne, où chaque geste de foi est amplifié. Alors, inspirez profondément, sentez cette énergie tranquille et concentrée, et préparez-vous à découvrir le pouvoir de cette invocation du fajr. Nous allons explorer ensemble son sens, ses bienfaits, et comment l'intégrer dans votre routine spirituelle pour que chaque matin de ce jeûne devienne une source de lumière et de force intérieure. Mes chers frères et sœurs, prenez ce moment pour vous engager pleinement, pour laisser vos soucis de côté et pour accueillir ce rappel divin qui peut changer le cours de votre journée et renforcer votre relation avec Allah. L'importance du fajr et de la prière du matin. Le fajr n'est pas simplement le début d'une nouvelle journée. Non, c'est un moment sacré, un intervalle où le monde est silencieux, où l'âme est encore fraîche et ouverte à la guidance divine. C'est à ce moment précis que l'on ressent le plus intensément la présence d'Allah, lorsque la lumière fragile de l'aube commence à percer l'obscurité et que chaque souffle semble chargé de sens. Imaginez un instant, le monde dort encore. La ville est si calme, les rues désertes, les maisons silencieuses. Seul le murmure des prières et des invocations s'élève dans l'air pur du matin. C'est ce silence, mes frères et sœurs, qui prépare le cœur à écouter Allah, à ressentir sa proximité et sa miséricorde.
Et c'est exactement à ce moment que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a souligné la puissance de l'invocation. Et puis, le meilleur moment pour l'invocation est au début de la journée et à la fin de la prière. Chaque mot que vous prononcez au Fajr devient une graine plantée dans votre cœur. Cette graine, arrosée par votre sincérité, par votre concentration et par la lumière de l'aube, commencera à porter ses fruits, oui, tout au long de la journée. Ces fruits ne sont pas visibles immédiatement, mais avec le temps, ils deviennent la force silencieuse qui vous protège, vous guide et vous inspire dans toutes vos actions. Répéter une invocation à ce moment précis vous permet de commencer votre journée sous la protection divine, bien plus qu'aucune planification humaine ne pourrait le garantir. Vos intentions sont clarifiées, vos priorités spirituelles sont alignées, et votre esprit se met naturellement en harmonie avec la volonté d'Allah. Vous n'avancez plus aveuglément dans vos tâches quotidiennes, vous marchez en pleine conscience, avec la lumière de la guidance divine illuminant votre chemin. Le Fajr n'est pas seulement une prière, c'est un appel à la transformation intérieure. Les premières heures du matin sont bénies parce que l'âme y est la plus réceptive. Lorsque vous récitez votre invocation à ce moment, vous n'êtes pas seulement en train de prononcer des mots, vous êtes en train de créer un dialogue intime avec votre Créateur, un lien invisible mais tangible qui vous accompagne jusqu'au coucher du soleil. Imaginez encore, chaque respiration au Fajr devient une méditation. Chaque mouvement de vos mains levées dans l'invocation est une promesse silencieuse à Allah. Je place ma confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Guide mes pas aujourd'hui. Et dans ce moment, la fatigue, le stress et l'inquiétude semblent disparaître, remplacés par une sérénité profonde et durable. Le Fajr est aussi le moment idéal pour mettre vos intentions pour le jeûne. Pendant ce mois béni, chaque jour de jeûne est une opportunité de purification et de rapprochement avec Allah. Et lorsque vous commencez votre journée par cette invocation, vous positionnez votre cœur et votre esprit dans l'état parfait pour vivre pleinement chaque acte de dévotion. Vous vous rappelez que le jeûne n'est pas uniquement un exercice physique, mais une discipline de l'âme, où chaque pensée, parole et action comptent. Au-delà de la dimension spirituelle, le Fajr agit aussi sur votre esprit et votre mental. Les scientifiques et les psychologues confirment que les premières heures du matin sont propices à la concentration et à la clarté mentale. La prière et l'invocation à ce moment précis créent donc un effet double, une purification spirituelle et une élévation mentale, un état de préparation parfaite pour affronter les défis de la journée. En pratique, il suffit de quelques minutes. Imaginez-vous dans une petite mosquée, ou simplement dans la tranquillité de votre chambre, levant vos mains vers Allah, les yeux fermés, le cœur ouvert. Chaque mot est prononcé avec attention, chaque intention est claire. Et progressivement, vous sentez votre esprit se détacher des distractions, vos émotions se stabiliser, et votre cœur se remplir d'une confiance nouvelle. Mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi le Fajr est considéré comme l'heure la plus bénie pour l'invocation. C'est un moment unique où le silence, la lumière et votre présence consciente se combinent pour créer une expérience spirituelle incomparable. Chaque matin où vous pratiquez cette invocation, vous semez des graines de foi, de patience et de tawakkul qui vous protégeront des tempêtes émotionnelles et des difficultés de la vie. Alors, lorsque le soleil commence à se lever demain matin, souvenez-vous, ne laissez pas passer ce moment. Prenez votre temps, respirez profondément et répétez cette invocation. Faites-en une habitude quotidienne. Et si vous sentez que votre cœur est rempli de gratitude après cela, laissez un mot dans les commentaires, partagez votre expérience ou envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait bénéficier
de ce rappel spirituel. Pourquoi cette invocation est spéciale? Maintenant que nous avons compris l'importance du Fajr, il est temps de plonger dans l'essence de cette invocation et de comprendre pourquoi elle est si puissante. Cette invocation n'est pas un simple assemblage de mots. Elle est un pont direct entre vous et Allah. Une connexion intime où chaque syllabe prononcée avec sincérité devient un acte de foi et de soumission. Imaginez-la comme une corde invisible qui relie votre cœur au trône d'Allah, capable de transporter vos espoirs, vos inquiétudes, vos remerciements et vos demandes. Elle contient 3 éléments essentiels. La louange à Allah. La première partie de l'invocation commence toujours par reconnaître la grandeur d'Allah. Louer Allah, c'est rappeler à votre esprit et à votre cœur que tout pouvoir et toute bénédiction viennent de lui. Dans ce moment, vous vous positionnez comme un serviteur humble, reconnaissant que votre vie, vos forces et vos capacités sont des dons d'Allah. La louange n'est pas seulement un mot, c'est un acte de conscience qui purifie l'âme et ouvre le cœur à la miséricorde divine. La demande de guidance et de protection. Ensuite, vous formulez votre demande. Vous demandez à Allah de vous guider, de vous protéger et de vous rapprocher de ce qui est bon pour vous. Imaginez que chaque mot est une invitation à recevoir la lumière de sa sagesse, à être protégé contre les épreuves visibles et invisibles. La demande de guidance montre votre dépendance complète à Allah. Et c'est dans cette dépendance que réside le vrai pouvoir spirituel. La manifestation du tawakkul. Enfin, cette invocation est une déclaration de confiance totale en Allah. En la récitant, vous affirmez dans votre cœur « Allah est suffisant pour moi ». Cette phrase n'est pas seulement des mots, c'est un état intérieur, une force silencieuse qui vous permet de faire face aux défis avec courage, en sachant que peu importe ce qui se passe, vous n'êtes jamais seul et vos efforts ne sont jamais vains. Chaque mot, chaque respiration, chaque intention dans cette invocation est un acte de foi. Plus vous la récitez avec attention, plus votre cœur se remplit de sérénité et votre esprit se détache des doutes et des inquiétudes. Cette invocation a aussi un pouvoir subtil mais profond. Elle réorganise vos pensées. Lorsque vous êtes tenté par l'inquiétude, l'anxiété ou la colère, la répétition régulière de cette invocation ramène votre esprit à l'essentiel. Allah est votre protecteur, votre guide et votre soutien. Cela crée un effet de calme durable, une force intérieure que rien ne peut ébranler. Imaginez que chaque mot prononcé est comme une étincelle spirituelle. Ces étincelles s'accumulent dans votre cœur et illuminent votre journée. Elles deviennent des repères, des rappels que chaque action, chaque parole et chaque intention doivent être alignées avec votre foi. Et pendant le jeûne, cette invocation prend une dimension encore plus profonde. Votre cœur est purifié, votre volonté est renforcée, et chaque mot que vous prononcez devient une source de lumière et de force qui vous accompagne tout au long de la journée. Répétez-la au Fajr avec concentration et sincérité, et vous sentirez cette transformation intérieure. Moins de stress, plus de patience, plus de clarté et une connexion plus forte avec Allah. Bienfait spirituel de l'invocation. Lorsque nous parlons de cette invocation à répéter au Fajr, nous ne parlons pas simplement de mots récités. Nous parlons d'une transformation silencieuse mais puissante, qui s'installe progressivement dans le cœur et l'esprit, et qui modifie notre manière de vivre, de penser et de ressentir chaque jour. Le premier est peut-être le plus immédiat des bienfaits, et le calme intérieur et la paix de l'esprit. Imaginez-vous au lever du soleil, le monde encore enveloppé de silence, votre esprit encore détaché des bruits et des préoccupations de la journée. Vous prononcez cette invocation, et chaque mot devient comme une vague douce qui apaise votre cœur, qui dissipe les tensions accumulées, les inquiétudes et les doutes. Vous sentez un poids invisible s'alléger,
comme si vos soucis avaient trouvé un refuge dans la présence d'Allah. Ce calme n'est pas temporaire. Il s'installe et vous accompagne, comme une lumière douce qui éclaire vos pas tout au long de la journée. Mais ce n'est pas tout. L'invocation est aussi une source de patience et de persévérance. Chaque mot prononcé avec sincérité rappelle à votre âme que la vie comporte des épreuves, mais que vous n'êtes jamais seul face à elles. Lorsque les difficultés surviennent, que ce soit au travail, dans les relations ou dans vos propres luttes intérieures, votre cœur se souvient de cette invocation et cette mémoire devient une force silencieuse, un soutien intérieur qui vous permet de rester ferme et patient. Le jeûne, déjà exigeant par nature, devient alors une école pour l'âme, où la patience se renforce et où la constance dans la foi s'installe naturellement. Un autre bienfait fondamental est la protection contre les mauvaises pensées et influences. Dans notre quotidien, il est facile d'être submergé par le stress, l'envie, la colère ou les doutes. Cette invocation agit comme un bouclier spirituel invisible, une barrière protectrice qui éloigne les mauvaises intentions, les pensées négatives et les influences qui cherchent à troubler votre esprit et votre foi. Elle vous permet de rester concentré sur ce qui est véritablement important, la guidance d'Allah et le chemin de la droiture. Imaginez votre cœur comme une maison. Chaque mot prononcé construit un mur de lumière et de protection solide qui sécurise votre âme contre tout ce qui pourrait l'affaiblir. Et surtout, l'invocation accroît la proximité avec Allah. La répétition quotidienne, surtout au moment béni du Fajr, rapproche votre cœur du Créateur. Chaque mot, chaque respiration consciente devient une connexion vivante avec lui, un dialogue silencieux où l'âme se confie, se purifie et se remplit de lumière. Cette proximité n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. Elle transforme vos intentions, vos actions et même vos pensées, alignant votre vie avec ce qui est juste, pur et bénéfique. Plus vous récitez cette invocation, plus cette lumière divine s'installe dans votre cœur, comme une étoile qui brille doucement mais continuellement. Un autre aspect magnifique de cette pratique est que ses bienfaits s'accumulent avec le temps. Chaque matin, vous répétez les mêmes mots, mais chaque répétition n'est jamais identique. Elle porte avec elle vos intentions, vos émotions, votre état d'esprit. Comme un arbre planté qui grandit lentement mais sûrement, chaque invocation devient une lumière pour votre âme, une force invisible qui se construit avec patience. Avec le temps, cette lumière devient un phare. Dans les moments de doute, elle vous guide. Dans les moments de fatigue, elle vous soutient. Dans les moments d'incertitude, elle vous rappelle que vous êtes protégé et aimé par Allah. La beauté de cette pratique est aussi dans sa simplicité. Aucun rituel compliqué n'est nécessaire. Pas besoin d'un lieu particulier ni de gestes sophistiqués. Quelques mots prononcés avec sincérité au Fajr suffisent pour commencer à ressentir ses effets. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que chaque personne peut l'adapter à sa propre situation. Que vous soyez à la maison, dans la mosquée, ou même dans un lieu calme avant de partir travailler, la puissance de l'invocation reste la même, tant que le cœur est sincère et présent. Mais pourquoi ces bienfaits sont-ils amplifiés pendant le jeûne? Parce que le jeûne purifie le corps et l'âme. Les sens sont affinés, le cœur est plus réceptif, et la conscience spirituelle est plus vive. Dans cet état, chaque mot prononcé est plus puissant, plus profond et plus chargé de lumière. L'invocation au Fajr devient alors un acte de transformation complète, où le corps, l'esprit et l'âme se synchronisent dans l'adoration, la gratitude et la confiance en Allah. En répétant cette invocation régulièrement, vous créez aussi un cycle de positivité et de protection. Votre journée commence avec calme, votre cœur reste ferme face aux défis, votre esprit est clair et vos intentions sont pures.
Chaque acte que vous accomplissez devient alors une extension de cette lumière. Chaque parole, chaque sourire et chaque effort est guidé par cette énergie spirituelle. Enfin, la répétition de l'invocation renforce votre gratitude et votre humilité. Lorsque vous prononcez les mots, vous réalisez que tout ce que vous avez, votre souffle, votre santé, votre capacité à agir et à croire, est un don d'Allah. Cette conscience augmente votre foi, diminue l'ego et transforme votre relation avec le monde et avec les autres. Vous commencez à percevoir la vie non pas comme une série d'obstacles, mais comme un chemin guidé par la sagesse divine, où chaque moment est une opportunité de grandir spirituellement. En résumé, mes chers frères et sœurs, répétez cette invocation chaque fajr pendant le jeûne. Apaise le cœur et l'esprit, renforce la patience et la persévérance, protège contre les mauvaises influences, accroît la proximité avec Allah. Et avec le temps, chaque répétition devient une lumière pour l'âme, une force silencieuse mais constante qui transforme votre vie intérieure. Alors demain matin, ne laissez pas passer ce moment. Que votre fajr soit le début d'une journée éclairée par la présence d'Allah, remplie de sérénité, de force et de tawakkul. Comment la réciter correctement? Maintenant que nous avons compris l'importance du fajr, la profondeur de l'invocation et ses bienfaits, il est temps de passer à la pratique. Comment réciter cette invocation pour qu'elle touche réellement votre cœur, qu'elle apporte paix, force et guidance? Comment faire en sorte que chaque mot que vous prononcez devienne une source de lumière et de protection? Réciter une invocation ne se résume pas à dire des mots. Si votre esprit vagabonde, si vous prononcez ces mots machinalement, leur effet est réduit. La puissance de l'invocation réside dans la conscience, la concentration et la sincérité. Voici donc quelques conseils précis pour tirer le maximum de cette pratique spirituelle. 1. Soyez concentrés. Éteignez les distractions. La première étape est la concentration. Pour que vos mots atteignent votre cœur, il faut créer un environnement favorable. Fermez votre téléphone, mettez de côté les pensées de la journée et trouvez un espace calme où vous pouvez être seul avec Allah. Même si vous êtes dans votre chambre ou dans une mosquée, assurez-vous que votre attention est pleinement tournée vers ce moment sacré. Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. À chaque respiration, imaginez que vous vous éloignez de toutes les distractions et que votre cœur s'ouvre pour recevoir la lumière d'Allah. Chaque mot prononcé dans cet état de concentration devient comme une graine plantée dans votre âme, prête à produire des fruits spirituels. 2. Prononcez avec sincérité. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Le deuxième conseil est la sincérité. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement une formule, mais de prononcer chaque mot avec intention et présence du cœur. Imaginez que vous parlez directement à Allah, que vous déposez vos espoirs, vos craintes et vos remerciements à ses pieds. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez-le doucement à l'invocation. Vous pouvez répéter lentement chaque mot, en ressentant le sens et la vibration de ce que vous prononcez. Cette attention transforme l'acte en un dialogue vivant entre vous et le Créateur, plutôt qu'en une simple récitation. 3. Visualisez la protection d'Allah. La visualisation est une technique très puissante pour intensifier l'impact de votre invocation. Imaginez que la lumière et la protection d'Allah descendent sur vous comme une pluie douce mais puissante, enveloppant votre corps et votre esprit. Voyez cette lumière purifier vos pensées, vos inquiétudes et vos peurs. Ressentez chaque mot que vous prononcez comme un bouclier invisible qui repousse les influences négatives, les mauvaises pensées et les doutes. Cette visualisation renforce votre confiance et rend votre tawakkul concret. Votre cœur commence à croire non seulement avec des mots, mais avec une expérience intérieure vivante, que vous êtes protégé et guidé
à chaque instant. 4. Répétez 3 à 7 fois. La qualité avant la quantité. Combien de fois devriez-vous réciter cette invocation? La réponse est simple, selon votre confort, mais toujours avec présence du cœur. 3 répétitions suffisent pour créer une impression profonde, tandis que 7 répétitions permettent d'ancrer l'invocation dans votre esprit et dans votre cœur pour la journée entière. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité et la sincérité. Même une seule répétition prononcée avec concentration, conscience et intention pure peut produire des effets incroyables sur votre cœur et votre journée. 5. Intégrez-la dans votre routine spirituelle. Pour que cette invocation devienne une véritable source de lumière dans votre vie, il est important de l'intégrer dans votre routine quotidienne. Commencez par le Fajr, mais n'hésitez pas à la répéter à d'autres moments de la journée, surtout lorsque vous ressentez de l'inquiétude, de la peur ou du stress. En la répétant régulièrement, elle devient un ancrage spirituel. Peu à peu, votre cœur s'y habituera. Et chaque jour, vous ressentirez cette force intérieure qui vous aide à rester calme, patient et confiant. C'est ainsi que le tawakkul se transforme en une pratique vivante, quotidienne, qui influence non seulement vos pensées, mais aussi vos décisions et vos actions. 6. Ressentez la signification derrière chaque mot. Chaque mot de cette invocation porte une vibration et un sens profond. Ne vous contentez pas de les prononcer. Essayez de ressentir leur poids et leur impact sur votre cœur. Lorsque vous dites « louange à Allah », sentez la gratitude remplir votre âme. Quand vous demandez sa protection, imaginez que vous vous abandonnez complètement à lui, en confiance totale. Répéter ainsi cette invocation transforme la récitation en une expérience méditative, où le corps, l'esprit et l'âme travaillent ensemble pour se rapprocher de l'état de sérénité et de tawakkul parfait. 7. Soyez patient. La puissance se révèle progressivement. Enfin, soyez patient. Les effets de cette invocation ne se manifestent pas toujours instantanément. Comme une plante qui pousse lentement mais sûrement, les bienfaits se révèlent progressivement. Chaque matin, chaque fajr, chaque mot prononcé avec attention construit un chemin lumineux dans votre cœur. Avec le temps, cette pratique devient une source inépuisable de force intérieure et de sérénité, capable de vous soutenir face aux plus grandes épreuves. 8. Un exemple pratique pour vous guider. Imaginez-vous demain matin. Vous vous réveillez avant l'aube, le silence règne autour de vous, et le ciel commence à s'éclairer doucement. Vous prenez quelques instants pour respirer profondément, fermez les yeux et concentrez votre esprit. Vous levez vos mains et commencez l'invocation en prononçant chaque mot avec attention et sincérité. À chaque répétition, vous ressentez une connexion plus profonde avec Allah, une protection invisible qui enveloppe votre cœur et votre esprit. Vous visualisez sa lumière, vous ressentez sa guidance et votre confiance augmente. Même avant que le soleil ne se lève complètement, vous êtes déjà transformé. Plus calme, plus serein, plus confiant. Réciter correctement cette invocation, c'est plus qu'un acte spirituel. C'est un mode de vie, une manière de commencer chaque journée avec intention, conscience et présence du cœur. 3 minutes, 7 mots répétés. Et votre journée entière peut être guidée par la lumière d'Allah. Mes frères et sœurs, la clé est simple. Concentration, sincérité, visualisation et répétition consciente. Et souvenez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'impact que chaque mot a sur votre cœur et votre connexion avec Allah. L'invocation dans le cadre du jeûne. Le jeûne, mes chers frères et sœurs, n'est pas simplement une abstention de nourriture et de boisson. Il est une école de l'âme,
Un moment où le cœur devient plus réceptif et les prières prennent une valeur décuplée. Lorsque vous jeûnez, chaque pensée, chaque intention et chaque action devient un acte spirituel. C'est un temps unique où votre connexion avec Allah peut se renforcer profondément et où votre cœur est plus sensible à la lumière de sa guidance. Répéter cette invocation au Fajr, surtout pendant le jeûne, est une pratique qui amplifie vos efforts spirituels. Imaginez la scène. Vous êtes éveillé avant l'aube, le monde encore silencieux, la lumière douce du matin caressant votre visage. Vous prenez vos dates, ouvrez le Coran et préparez votre cœur pour le suhour. Dans ce calme, vous récitez l'invocation. Chaque mot prononcé devient une offrande silencieuse à Allah, une action spirituelle qui dépasse les limites physiques de la faim ou de la fatigue. 1. Renforcer la foi dans l'abstinence. Pendant le jeûne, l'âme est confrontée à la privation. Mais cette privation n'est pas un fardeau. Elle est une épreuve choisie pour purifier le cœur et élever la foi. En récitant cette invocation au Fajr, vous ancrez votre cœur dans la certitude que cette abstinence est pour Allah, et non pour satisfaire des contraintes sociales ou personnelles. Chaque mot prononcé devient une affirmation de votre engagement, un rappel que le jeûne est une discipline volontaire, un acte d'adoration qui vous rapproche de votre Créateur. Ce lien, mes frères et sœurs, est ce qui transforme une simple abstention en une source de lumière intérieure et de force spirituelle. 2. Purification des mauvaises habitudes. Le jeûne est aussi un moment de purification. Lorsque vous récitez votre invocation, vous invitez Allah à nettoyer votre cœur des mauvaises pensées et habitudes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Cette purification va au-delà du corps. Elle touche l'esprit, les émotions et les intentions. Imaginez que chaque mot que vous prononcez au Fajr est comme une goutte d'eau pure qui tombe sur votre âme, lavant doucement les impuretés, les rancunes, les doutes et les comportements négatifs. Progressivement, votre cœur devient plus léger, vos actions plus alignées avec la droiture et votre esprit plus apaisé. Le jeûne, combiné à l'invocation consciente, devient alors un processus de renaissance intérieure, où chaque jour est une occasion de devenir une meilleure version de vous-même. 3. Placez chaque action sous la protection d'Allah. L'invocation au Fajr pendant le jeûne rappelle constamment que tout dépend d'Allah, mais que nous avons aussi un rôle actif. Ce n'est pas une passivité, mais un équilibre subtil. Vous agissez avec discipline, avec intention et avec foi, et vous laissez Allah guider le résultat. Lorsque vous récitez cette invocation, vous déclarez silencieusement « Ô Allah, fais que ma journée soit bénie. Protège-moi de la tentation et de la fatigue, et aide-moi à respecter mon jeûne avec sincérité. » Chaque geste de votre journée, boire votre eau du suhour, marcher, travailler ou prier, est ainsi placé sous la protection divine, transformant chaque action ordinaire en un acte de dévotion et de conscience spirituelle. 4. Le jeûne, bien plus qu'une privation physique. Beaucoup pensent que le jeûne se limite à ne pas manger ou boire. Mais la vérité est que le jeûne est une purification complète de l'âme. Il enseigne la patience, le contrôle de soi et le détachement des désirs superficiels. L'invocation au Fajr est un outil puissant pour intégrer pleinement cette leçon. Chaque mot récité renforce votre conscience. Que vos pensées, vos paroles et vos actes soient alignés avec Allah. Il devient alors impossible de considérer le jeûne uniquement comme un effort physique. Chaque moment devient une occasion de grandir spirituellement, de renforcer votre foi et de vous rapprocher d'Allah, avec un cœur apaisé et un esprit concentré. 5. Un rappel constant de tawakkul et d'action consciente.
Cette invocation agit comme un rappel constant que vous dépendez d'Allah, mais que vous devez aussi agir avec discipline et intention. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir, il consiste à agir avec foi, à faire preuve de maîtrise de soi et à investir chaque instant dans des actions qui plaisent à Allah. En répétant l'invocation au Fajr, vous fixez un état mental et spirituel pour la journée. Vous êtes préparé à faire face aux difficultés, à contrôler vos émotions et à transformer vos actions quotidiennes en actes de dévotion. Cette pratique vous aide à intégrer le tawakkul dans chaque décision, qu'il s'agisse d'éviter un conflit, de pardonner à quelqu'un ou de persévérer dans vos obligations spirituelles. 6. Une expérience personnelle et méditative. Pour rendre cette pratique vivante, imaginez-vous au Fajr. Vous tenez vos dates dans vos mains, votre Coran est ouvert à côté de vous, et l'air frais caresse doucement votre visage. Vous répétez l'invocation, chaque mot résonnant dans votre poitrine, chaque respiration synchronisée avec la lumière naissante. Vous ressentez alors une connexion unique avec Allah, une sérénité qui n'existait pas avant, une clarté d'esprit et une force intérieure pour affronter la journée. Votre jeûne cesse d'être un simple effort physique et devient une expérience spirituelle complète où chaque action et chaque pensée sont nourries par la lumière de l'invocation. 7. Effet à long terme. Répéter cette invocation chaque Fajr pendant le jeûne ne crée pas seulement un effet immédiat. Sur plusieurs jours et semaines, vous commencez à ressentir une discipline intérieure qui se renforce avec chaque Fajr, une résilience émotionnelle face aux défis et aux fatigues, une sensibilité accrue à la présence d'Allah, qui transforme vos habitudes et vos décisions. Au fil du temps, cette pratique devient une habitude spirituelle solide, un moment sacré que votre cœur attend avec impatience chaque matin. Conclusion de la partie 5, sans conclure le script complet. L'invocation au Fajr pendant le jeûne n'est pas un simple rituel. C'est une transformation intérieure, une purification de l'âme, et un moyen de placer chaque jour sous la guidance et la protection d'Allah. Elle renforce votre foi, purifie vos habitudes et transforme votre jeûne en une expérience spirituelle profonde. Témoignage et puissance du tawakkul. Lorsque nous parlons de tawakkul, il est facile de penser que c'est simplement attendre qu'Allah résolve nos problèmes. Mais la réalité est bien plus profonde et vivante. Le tawakkul, c'est agir avec foi, persévérer malgré les obstacles et se reposer pleinement sur Allah pour les résultats. Et rien n'illustre mieux cette puissance que les témoignages de frères et sœurs qui ont intégré cette invocation au Fajr dans leur vie quotidienne. De nombreux musulmans partagent que cette simple pratique a transformé leur façon de vivre, de penser et de ressentir. Certains racontent qu'ils ont ressenti une sérénité profonde face aux épreuves qu'ils traversaient depuis longtemps. Imaginez un cœur qui, malgré les tempêtes émotionnelles, reste calme et confiant. Cette sérénité ne vient pas d'un contrôle humain ou d'une capacité intellectuelle. Elle vient de la présence d'Allah dans le cœur, rappelée chaque matin par l'invocation. Un frère nous confie, avant de réciter cette invocation, je me sentais constamment anxieux face à mes responsabilités. Depuis que je la prononce au Fajr, j'ai l'impression qu'une lumière me guide, et je prends mes décisions avec confiance, sans peur du résultat. Ce témoignage illustre parfaitement la puissance du tawakkul. Ce n'est pas l'inaction, mais l'action éclairée par la foi, soutenue par la certitude qu'Allah contrôle ce qui est au-delà de notre portée. D'autres sœurs racontent comment cette invocation les a aidées à rester patientes et persévérantes dans des situations difficiles, que ce soit dans leur famille, leurs études ou au travail. La répétition quotidienne crée une force intérieure, un ancrage spirituel qui permet de traverser les épreuves avec calme et dignité. Une sœur partage «
Chaque matin, je me lève et récite cette invocation. Même dans les moments où tout semble sombre, mon cœur est rempli de lumière et je sais que je ne suis jamais seul. Ce qui est fascinant, c'est que l'effet de l'invocation ne se limite pas à l'instant de la récitation. Il se prolonge tout au long de la journée. Les croyants remarquent une amélioration dans leur prise de décision, car chaque choix est désormais fait avec conscience et alignement spirituel. Le tawakkul transforme le mental. Au lieu d'agir par peur ou anxiété, on agit avec confiance en laissant Allah guider les résultats. Certaines personnes ont même remarqué des changements tangibles dans leur vie professionnelle et personnelle. Une autre sœur témoigne: « J'avais un projet qui me semblait impossible à réaliser. Chaque matin, je récite l'invocation avant le Fajr. Aujourd'hui, le projet avance avec facilité et bénédiction. Je comprends que ce n'est pas uniquement mes efforts, mais ma confiance en Allah qui me soutient. » Le tawakkul, comme on le voit dans ces témoignages, n'est pas passif. Ce n'est pas de rester assis en attendant que les choses se passent. Au contraire, il combine l'action et la foi, un équilibre subtil mais puissant. Vous faites ce qui est en votre pouvoir, tout en laissant le reste à Allah. Cette pratique transforme la peur en confiance, l'incertitude en clarté et l'anxiété en sérénité. Un autre aspect touchant est la dimension communautaire et partagée du tawakkul. Quand les frères et sœurs voient les effets positifs de cette invocation dans la vie des autres, cela inspire à persévérer et à partager cette pratique avec d'autres. Les témoignages deviennent des sources de motivation et de guidance, rappelant à chacun que la foi n'est pas seulement une expérience individuelle, mais un chemin à partager. Il est aussi important de noter que la puissance de l'invocation et du tawakkul se manifeste souvent dans les moments où l'on se sent le plus faible. Face aux épreuves, certaines personnes ont ressenti une force intérieure incroyable. Un frère témoigne: « Je traversais une période de grandes difficultés financières. Chaque matin, je récite cette invocation. Au fil des jours, mes inquiétudes diminuent et je trouve des solutions que je n'avais pas envisagées auparavant. Je sens la main d'Allah me guider. » Cette expérience illustre parfaitement que le tawakkul ne remplace pas l'effort, mais le rend plus efficace et plus aligné avec la volonté divine. Chaque action devient une manifestation de foi, et chaque résultat, qu'il soit positif ou difficile, est accueilli avec sérénité et gratitude. Les témoignages révèlent également un effet psychologique et émotionnel profond. Les croyants notent que leur anxiété diminue, leur cœur se stabilise et leur relation avec Allah devient plus intime et plus confiante. La répétition quotidienne de cette invocation au Fajr transforme l'âme en la rendant plus patiente, plus confiante et plus résiliente face aux défis de la vie. Enfin, l'effet cumulatif de la pratique est remarquable. Plus vous répétez l'invocation chaque Fajr, plus votre cœur s'ouvre à la lumière divine, et plus votre confiance en Allah devient une force constante, même dans les situations les plus difficiles. Le tawakkul devient alors une habitude spirituelle solide, un réflexe qui guide vos décisions, stabilise vos émotions et vous rappelle que malgré vos limites, vous êtes toujours soutenu par Allah. Résumé des enseignements tirés des témoignages. La répétition quotidienne apporte sérénité et paix intérieure. Elle renforce la confiance en Allah, même face aux épreuves. Elle permet de prendre des décisions difficiles sans peur, en se reposant sur lui. Elle transforme l'action. Ce n'est plus une simple action humaine, mais un acte de foi et de tawakkul. Elle agit progressivement et cumulativement, illuminant le cœur et l'esprit sur le long terme. Mes chers frères et sœurs, ces témoignages nous montrent que la puissance du tawakkul et de l'invocation est réelle et accessible à tous. Elle n'est pas réservée à ceux qui ont déjà atteint un niveau spirituel élevé. Elle est disponible pour chacun de nous, dès le Fajr, avec sincérité, attention et persévérance.
Alors, faites de cette invocation une habitude quotidienne. Laissez-la guider vos actions, éclairer vos décisions et renforcer votre foi. Et souvenez-vous, le tawakkul, ce n'est pas l'inaction, c'est agir avec foi et laisser Allah guider le reste. Maintenant, voici l'invocation finale. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à la partie la plus intime de notre pratique spirituelle de ce matin, l'invocation finale. Prenez un moment pour respirer profondément. Détendez vos épaules, fermez les yeux et laissez votre cœur s'ouvrir à Allah. Imaginez que chaque souffle que vous prenez vous rapproche de lui, que chaque inspiration purifie votre esprit et chaque expiration libère vos inquiétudes. Nous allons réciter ensemble une invocation puissante, simple mais complète, qui englobe la protection, la bénédiction, la guidance et la sérénité pour vous, votre famille et vos actions. Cette invocation est conçue pour marquer la fin de votre rituel du Fajr, mais aussi pour créer une lumière intérieure qui vous accompagnera toute la journée. 1. Commencez par reconnaître la bénédiction du jour. Ô Allah, fais que cette journée soit bénie pour moi et ma famille. Avant même de demander quoi que ce soit, nous commençons par reconnaître la bénédiction de cette nouvelle journée. Chaque jour qui se lève est un cadeau d'Allah, un espace de temps et d'opportunité pour pratiquer la patience, la gratitude et le tawakkul. Lorsque vous prononcez ces mots, imaginez votre journée comme un vase vierge, prête à recevoir la lumière et la guidance d'Allah. Votre cœur se tourne vers lui, reconnaissant que tout ce qui est bénéfique vient de lui et que chaque instant est précieux. Répétez ces mots lentement, en les ressentant. Chaque lettre, chaque syllabe devient un pont entre votre âme et le trône d'Allah. Sentez la bénédiction s'infiltrer dans vos pensées, vos émotions et vos intentions pour toute la journée. 2. Demandez protection contre le mal visible et invisible. Protège-nous du mal visible et invisible. Cette phrase est un rappel de notre vulnérabilité et de notre dépendance totale à Allah. Le mal visible peut être les conflits, les accidents, les mauvaises nouvelles, les situations difficiles. Le mal invisible inclut les influences de l'ego, les doutes, la colère, la tentation et les pensées négatives qui peuvent perturber notre cœur. Visualisez cette protection comme une lumière divine qui vous entoure, vous et votre famille, comme un bouclier invisible mais puissant. Chaque mot prononcé avec sincérité devient une barrière spirituelle contre tout ce qui pourrait troubler votre paix intérieure. Imaginez la lumière qui descend doucement, enveloppant vos proches, vos amis et même ceux qui ont besoin de votre soutien spirituel. C'est un moment de reconnexion avec la sécurité spirituelle, où vous comprenez que vous n'êtes jamais seul. Allah est le protecteur, le gardien de votre cœur et de votre maison, et cette invocation est un acte de foi et de confiance totale en lui. 3. Renforcez votre foi et votre tawakkul renforce notre foi et notre tawakkul en 3. Ces mots sont le cœur de notre invocation. Le tawakkul n'est pas un simple mot, c'est un état de l'âme. En le demandant à Allah, vous affirmez votre volonté de placer votre confiance totale en lui, tout en agissant avec conscience et discipline. Imaginez que chaque syllabe prononcée se dépose dans votre cœur comme une goutte de lumière, renforçant votre foi, purifiant vos doutes et stabilisant vos émotions. Ressentez la sérénité qui s'installe, l'assurance que peu importe ce que cette journée vous réserve, vous êtes soutenu par le Créateur de l'univers. Répétez cette demande lentement, en laissant le sens pénétrer chaque cellule de votre corps et chaque fibre de votre être. Le tawakkul devient alors non seulement un concept mental, mais une expérience vivante, un état d'âme qui vous accompagne à chaque décision, chaque action et chaque interaction. 4. Demandez l'agrément de vos actions
et la paix dans votre cœur. Fais que nos actions soient agréées et nos cœurs apaisés. Chaque effort que vous faites, que ce soit le travail, la prière, le service aux autres ou la discipline personnelle, mérite d'être accompagné de la bénédiction divine. En récitant cette phrase, vous demandez à Allah de valider vos intentions, de transformer vos actions en actes d'adoration et de purifier votre cœur de l'ego, de l'impatience et du ressentiment. Imaginez vos journées comme une série de petites actions lumineuses. Chaque sourire, chaque effort, chaque parole bienveillante devient une étincelle de lumière que vous offrez à Allah. Cette visualisation amplifie le pouvoir de l'invocation, en transformant vos activités ordinaires en actes spirituels et en ancrant la paix dans votre cœur. 5. Respirez, ressentez, laissez l'invocation s'imprégner. Prenez un moment pour respirer profondément. Sentez vos mains levées vers le ciel et laissez les mots résonner dans tout votre être. Chaque souffle est un canal de lumière et de sérénité. Chaque syllabe devient une vibration spirituelle, un écho de votre foi et de votre confiance en Allah. Imaginez que cette lumière s'étend autour de vous, de votre famille et même de votre communauté. Visualisez-la protéger les faibles, guider les égarés et apaiser ceux qui souffrent. Votre invocation n'est plus seulement pour vous. Elle devient un flux de bénédictions qui touche les cœurs de beaucoup, directement ou indirectement. 6. Amin, scellez l'invocation avec foi. Enfin, terminez par un amin profond, avec conviction et concentration. Ce mot scelle votre invocation, affirmant dans votre cœur que vous croyez fermement que tout est entre les mains d'Allah et que votre demande sera entendue selon sa sagesse parfaite. En prononçant Amin, ressentez la gratitude pour cette opportunité de vous connecter avec votre Créateur. Laissez votre cœur se remplir de lumière et de confiance, sachant que vous avez fait votre part en récitant sincèrement et avec concentration, et que le reste est entre les mains du Tout-Puissant. 7. Effet puissant de cette pratique quotidienne. Répéter cette invocation finale chaque jour, surtout après le Fajr, produit des effets profonds, une paix durable dans le cœur, même face aux difficultés. Une protection spirituelle et émotionnelle contre les influences négatives. Un renforcement constant de la foi et du tawakkul, transformant la vie quotidienne en un chemin de lumière. Une connexion accrue avec Allah, qui rend chaque action significative et bénie. Une sérénité mentale qui stabilise vos décisions, votre patience et votre discipline. Avec le temps, cette pratique devient une habitude spirituelle puissante, une routine sacrée qui nourrit l'âme et transforme le quotidien en une expérience spirituelle continue. 8. Visualisation finale pour clôturer la vidéo. Mes chers frères et sœurs, imaginez maintenant. Vos mains sont levées, la lumière douce enveloppe votre être, et chaque mot de l'invocation descend comme une pluie de bénédictions dans votre cœur. Respirez profondément et sentez la présence d'Allah autour de vous. Sentez cette sérénité, cette force et cette guidance qui deviennent une partie de vous. Chaque matin où vous répétez cette invocation, cette lumière grandit, éclaire votre journée et se propage autour de vous. Et rappelez-vous, cette lumière n'est pas temporaire. Elle reste avec vous, vous soutient dans vos épreuves et vous rappelle constamment que le tawakkul n'est pas l'inaction, mais l'action guidée par la foi et la confiance en Allah. Répétez lentement, méditativement, une dernière fois avec moi. Ô Allah, fais que cette journée soit bénie pour moi et ma famille. Protège-nous du mal visible et invisible. Renforce notre foi et notre tawakkul en toi. Fais que nos actions soient agréées et nos cœurs apaisés. Amin. Cette invocation finale n'est pas simplement un rituel pour clôturer la vidéo. C'est une expérience spirituelle complète,
un guide pour que le spectateur termine son moment de prière avec sérénité, lumière et confiance en Allah, prêt à affronter la journée avec foi et tawakkul. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais rappelez-vous, ce n'est pas la fin de votre chemin spirituel, mais un point de départ pour transformer chaque matin en un moment béni. Répéter cette invocation au Fajr, particulièrement pendant le jeûne, n'est pas simplement une récitation. C'est une pratique qui a le pouvoir de transformer votre journée, vos actions et votre cœur. Chaque mot que vous prononcez avec sincérité est comme une graine spirituelle qui, plantée dans votre âme, grandira et produira des fruits de paix, de force et de confiance. Imaginez votre journée comme un champ fertile. Le Fajr est l'aube de ce champ, et l'invocation que vous prononcez est l'eau et la lumière qui nourrissent vos intentions et vos efforts. Même si vous êtes confronté à des défis, des difficultés ou des moments de doute, cette lumière intérieure continue de croître, vous apportant guidance, patience et clarté. Chaque mot de l'invocation est un rappel. Vous n'êtes jamais seul, Allah est toujours à vos côtés, guidant vos pas, protégeant votre cœur et soutenant vos actions. Lorsque vous prenez le temps de vous concentrer, de visualiser sa protection et de réciter ces paroles avec sincérité, vous renforcez votre foi et votre tawakkul, et vous transformez chaque pensée, chaque geste et chaque décision en un acte de dévotion. Le jeûne, comme nous l'avons vu, multiplie la valeur de vos prières et augmente la réceptivité de votre cœur. Chaque matin où vous récitez cette invocation devient une opportunité unique d'ancrer la lumière d'Allah dans votre vie, d'éliminer les pensées négatives, de purifier vos intentions et de renforcer votre confiance que chaque action, chaque effort et chaque décision sont sous sa guidance. Cette pratique n'est pas seulement pour les moments de calme ou de méditation. Elle vous prépare à affronter la journée avec courage et sérénité. Elle transforme les situations stressantes en opportunités de croissance spirituelle, les incertitudes en moments de confiance et les épreuves en sources de patience et de tawakkul. Vous commencez à réaliser que la véritable force ne vient pas de vos compétences ou de vos ressources seules, mais de votre connexion vivante avec Allah, qui soutient chacun de vos pas. Intégrez la pratique dans votre vie quotidienne. Mes chers frères et sœurs, il ne suffit pas de regarder cette vidéo une seule fois. Pour que l'effet soit réel et durable, intégrez cette invocation dans votre routine quotidienne, spécialement au Fajr. Commencez chaque matin en prononçant ces mots avec sincérité et présence du cœur. Répétez-les 3 à 7 fois, visualisez la protection d'Allah et sentez la lumière qui descend dans votre cœur et votre esprit. Avec le temps, vous constaterez des changements profonds. Votre patience face aux défis augmentera, votre confiance en Allah deviendra plus forte et chaque action que vous entreprenez sera imprégnée de foi et de tawakkul. Même les moments les plus ordinaires de votre journée, boire de l'eau, marcher, travailler, interagir avec les autres, seront transformés en actes spirituels significatifs. Appel à l'action, partager et inspirer. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a inspiré et touché votre cœur, je vous invite à agir pour propager cette lumière autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun rappel, aucune invocation ou enseignement qui peut nourrir votre foi et renforcer votre tawakkul. Chaque vidéo est conçue pour vous aider à avancer avec sérénité, patience et conviction. L'abonnement est un petit geste qui peut transformer votre routine quotidienne en une source constante de motivation spirituelle. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos frères, sœurs, amis ou membres de la famille pourraient bénéficier de cette invocation et de ses bienfaits. Vous ne savez jamais combien une simple action, partager un rappel,
peut illuminer le cœur d'une personne, changer sa journée ou même transformer sa foi. Imaginez le cercle de lumière qui se crée lorsque chacun répète l'invocation, chacun ajoutant sa propre énergie spirituelle et sa confiance en Allah. Laissez un commentaire. Partagez votre expérience après avoir récité cette invocation. Comment vous sentez-vous? Quels changements avez-vous observés dans votre cœur, votre esprit ou vos actions? Vos témoignages sont précieux. Ils inspirent non seulement ceux qui vous lisent, mais renforcent également votre propre foi en voyant comment Allah agit dans votre vie et dans celle des autres. Le tawakkul en action. Souvenez-vous, le tawakkul, ce n'est pas fuir les responsabilités, les défis ou les décisions difficiles. Le tawakkul, c'est agir avec foi et laisser Allah guider le reste. Chaque invocation, chaque mot que vous prononcez avec sincérité est une manière de poser votre confiance sur les épaules d'Allah tout en agissant avec conscience. Vous n'abandonnez pas vos efforts. Au contraire, vous les ancrez dans la lumière et la guidance divine. Vous prenez vos décisions avec courage, vous persévérez dans vos tâches avec patience et vous laissez le résultat entre les mains du Créateur. C'est ainsi que le tawakkul devient un mode de vie puissant, une source inépuisable de sérénité et de force intérieure. Avant de terminer, fermez les yeux un instant. Respirez profondément et imaginez. La lumière de l'aube du Fajr illumine votre cœur. Chaque mot de l'invocation résonne comme une vibration de paix et de sérénité, et la protection d'Allah descend doucement sur vous et vos proches. Sentez cette lumière vous remplir, éclairer vos pensées et guider vos actions. Sentez la force et la confiance grandir en vous, prête à vous accompagner tout au long de la journée. Cette énergie n'est pas temporaire. Elle restera avec vous, vous rappelant à chaque moment que vous êtes soutenu, guidé et aimé par Allah. Motivation finale pour rester engagé. Mes chers frères et sœurs, chaque jour est une nouvelle opportunité pour renforcer votre foi, pour grandir dans la patience et pour vivre avec tawakkul. Même les plus petites actions, comme réciter cette invocation au Fajr, peuvent produire des changements profonds et durables dans votre vie. Ne laissez pas ces moments spirituels passer sans conscience. Faites-en une habitude quotidienne. Partagez la lumière avec ceux qui vous entourent. Et continuez à nourrir votre cœur avec la guidance du Coran, de la Sunna et de ses invocations puissantes. Conclusion finale et encouragement. Alors, mes chers frères et sœurs, souvenez-vous, chaque mot prononcé avec sincérité est une source de lumière pour votre foi. Répétez cette invocation au Fajr, surtout pendant le jeûne, transforme votre journée, votre cœur et votre relation avec Allah. Le tawakkul n'est pas l'inaction, il est l'action guidée par la foi et la confiance divine. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, partagez-la et laissez un commentaire pour que cette lumière se propage et que chacun puisse bénéficier de la puissance de cette invocation. Ensemble, faisons croître notre foi, notre patience et notre confiance en Allah, et transformons chaque Fajr en un moment sacré de sérénité et de guidance divine.